Et c'est à voir en ce moment à Alandra, le centre de stockage de la Manche, qui accueille jusqu'au 31 octobre l'exposition 10 ans de recherche archéologique sur le site du Rosel. Et pour nous présenter cette expo, je suis en ligne avec Marie-Pierre Germain, la chargée de communication du centre de stockage de la Manche. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on rappelle que l'une des missions du centre de stockage de la Manche, c'est la sauvegarde et la transmission de la mémoire, d'où l'objet donc de cette exposition liée aux fouilles archéologiques sur le site du Rosel. Tout à fait. On a monté cette exposition en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et l'association SOS Néander Rosel qui mène effectivement des recherches archéologiques depuis déjà 10 ans sur le site du Rosel. Et en quoi ce site de fouilles du Rosel est considéré comme exceptionnel ? Bien, il est considéré comme exceptionnel parce que on y a découvert, entre autres, plusieurs milliers d'empreintes d'hommes préhistoriques, alors que on ne connaît que 9 autres empreintes ailleurs dans le monde. Donc, il y a vraiment des choses uniques, je dirais, dont certaines sont présentées dans cette exposition. Alors, une exposition visible dans le bâtiment d'accueil du public du centre de stockage. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, l'exposition, elle est essentiellement composée de panneaux. On va partir de la migration vers l'Europe, jusque comment se nourrissaient ces Néandertaliens. On sait qu'ils mangeaient de la viande parce que les analyses faites sur les ossements le prouvent. Comment ils débitaient la viande, ils produisaient des outils. Donc on va avoir tous ces renseignements-là. Et puis bien sûr des objets pour illustrer tout ça, puisque vous pourrez voir des crânes de Cro-Magnon, des silex, ou encore des blocs d'hématite qui contiennent de l'oxyde de fer et que l'on utilisait pour obtenir en fait le rouge, la couleur rouge. Et on a aussi des dents d'herbivores, donc c'est assez complet, on va dire. Et une exposition qui revient aussi sur l'utilisation de la radioactivité dans l'archéologie ? Exactement, donc c'est aussi pour cela qu'on a voulu présenter cette exposition avec un focus sur pourquoi la radioactivité, pourquoi présenter cette expo à Alandra. Aussi parce que, comme vous le disiez, la radioactivité, elle est utilisée notamment pour dater les objets. Donc là, on peut utiliser par exemple le carbone 14 et ça va nous permettre de connaître par exemple le régime alimentaire de personnes à partir d'ossements. Mais il y a aussi le strontium donc qui permet d'analyser les déplacements des hommes qui suivaient les troupeaux. Donc on explique toutes ces techniques aussi au travers de cette exposition. Alors une exposition visible jusqu'au 31 octobre, c'est gratuit ? L'entrée est libre et gratuite, effectivement. Je ne sais pas si on l'a précisé, le bâtiment il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Autre chose à ajouter ? Ce qu'on peut ajouter, c'est que en complément, il y a une exposition qui est présentée aussi au Manoir du Tour, qui est complémentaire, puisque elle présente aussi une partie des recherches du Rosel, mais sous un autre angle. Donc, j'invite les personnes à faire ces deux expos, puisque c'est vraiment des expos qui se complètent. Eh bien, merci pour ces précisions, Marie-Pierre Germain. Donc, 10 ans de recherche archéologique sur le site du Rosel. Exposition visible en ce moment, donc, à Alandra, centre de stockage de la Manche, sur la commune déléguée de Digulville. C'est dans le bâtiment d'accueil du public en accès libre et gratuit. Renseignements au 0810 120 172, 0810 120 172. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.